Alors, travaux dirigés, terme, fonction de second degré. Alors, la factorisation d'un trinôme du second degré. Eh bien, comment s'opère cette factorisation? Eh bien, tout simplement, d'après ce que nous avons vu dans notre leçon, quand on a une équation du second degré ax carré plus bx plus c égale 0, alors on fait appel à notre discriminant, à savoir le discriminant delta. Il est égal à quoi? Il est égal à b au carré moins 4 ac. b au carré moins 4 ac, et bien ici b au carré moins 4 ac, on le calcul, et bien nous aurons trois éventualités pour delta, soit qu'elle est nulle, soit qu'elle est négative, soit qu'elle est positive. Alors, s'il est négatif, si delta est négatif, pas de factorisation. Il n'y a pas de factorisation ici. Il donne pas de factorisation. Pas de factorisation. Maintenant c'est delta égale 0. Vous avez vu que le trinôme possède deux solutions confondues, c'est-à-dire x1 égale x2 égale moins b sur 2a. Et l'écriture de notre trinôme, il devient ax au carré plus bx plus c est égal à quoi? Il est égal à a facteur de quoi? De x plus b sur 2a, le tout au carré. Et voilà la factorisation maintenant. Si delta égale 0. Le trinôme possède deux solutions, deux racines. x1 égale x2 égale moins b sur 2a. Maintenant, si delta est positif, alors ici, nous avons vu que quoi? Que le trinôme possède deux racines distinctes. À savoir, la première racine, ça sera x1, si vous voulez, x1 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Et puis, x2 égale, si vous voulez, égale moins b moins racine de delta sur quoi? Sur 2a. Donc la factorisation de notre trinôme, il va devenir quoi? Il va devenir ax carré, si vous voulez, ax carré plus bx, c'est quelque chose là, plus c égale quoi? Égale, alors a, voilà a, facteur de quoi? De x moins x1, facteur de x moins x2. Et voilà la factorisation. Les années passées, vous utilisez les identités remarquables. Pour factoriser un trinôme, souvent, on utilise est-ce qu'il est adaptable à une identité remarquable. Sinon, on n'a pas les moyens de factoriser. Mais cette année-là, en classe de première, on peut factoriser un trinôme en utilisant voilà, notre recette. C'est-à-dire, on calcule notre discriminant delta et on examine. Trois éventualités pour delta. Si delta est négatif, le discriminant négatif, pas de factorisation. Cette écriture ne se factorise pas. Si delta égale 0, oui, le trinôme a deux racines confondues. x1 égale x2 égale moins b sur 2a. Donc la factorisation, ça va devenir quoi? Ça va devenir f de x égale a facteur de x moins la première racine, c'est-à-dire x plus b sur 2a. Facteur de x, encore la deuxième racine, moins b sur 2a, c'est-à-dire x plus b sur 2a. Donc en tout, ça devient quoi? Ça devient ax carré plus bx plus c égale a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré. Alors on passe maintenant à l'application de notre leçon. Donc on nous demande de factoriser le trinôme x carré moins 3x plus 2 et x carré plus 3x moins 4. À factoriser. Donc d'après ce qu'on vient de voir il y a un instant, on calcule notre discriminant. Il faut identifier nos coefficients correctement. Donc vous avez A, votre coefficient A égale 1, ici. A égale 1, B égale combien? B égale moins 3, il faut prendre le nombre avec son signe, et puis C égale plus 2. On calcule notre discriminant. Ben, delta égale quoi? Delta égale B carré, voilà. B carré moins 4AC, voilà. Égale. B carré, ça sera moins 3 au carré. Attention au nombre négatif, il faut mettre des parenthèses pour ne pas commettre d'erreur. Et puis moins quoi? Moins 4, multiplié par quoi? Multiplié par 1,
multiplié par, si vous voulez, multiplié par 2. Donc égale 9. Égale 9 moins 8. Égale 1. Alors le nombre 1, il est positif, donc il a deux racines carrées. Donc si vous voulez, 1, elle est supérieure strictement à 0. Donc la première racine, ça sera quoi? X1 égale moins b, c'est-à-dire égale 3, plus racine de 1 sur 2 multiplié par 1. Égale quoi? Égale 2. Égale 3 plus 1 sur 2 égale 2. Et maintenant la deuxième racine x2. x2 sera égal à quoi? À 3 moins racine de 1 sur 2. Et ça sera 2 moins 1 sur 2. Pardon, ça sera 3 moins 1 sur 2, et bien égale 1. Alors, deux racines distinctes, donc il y a factorisation sur notre trinôme est factorisable. Elle est factorisable. Donc voilà la factorisation, si vous voulez le premier trinôme, x carré moins 3x plus 2, et bien elle est égale à A égale 1. Donc 1, si vous voulez, égale 1, facteur de x moins la première racine, à savoir, et c'est d'une façon arbitraire que ce soit la première racine ou la deuxième racine, c'est la même chose. Donc, ce sera x moins 2, facteur de x moins 1. Voilà. Et voilà la factorisation de ce trinôme-là. Et vous pouvez déjà vérifier. Vérifier est-ce que c'est correct. X multiplié par x, ça fait x carré. X multiplié par moins 1, ça fait moins x. Moins 2 multiplié par x, ça fait moins 2x. Moins x moins 2x moins 3x. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Voilà, donc c'est correct. On passe maintenant au trinôme x carré plus 3x moins 4. Alors la même technique, delta égale. Il faut identifier les coefficients. Le b ici, il est égal à quoi? Il est égal à plus 3. Donc ça sera quoi? Ça sera plus 3 le taux au carré, voilà. Moins, si vous voulez, 4ac, donc c'est-à-dire 4, multiplié par a c'est 1, multiplié par c, moins 4. Donc égal, ça fait 9. 9 plus 16 égale 25. 25, c'est un carré parfait. C'est 5 au carré. Alors, delta ici est positif encore. Donc, notre trinôme possède deux racines distinctes. Donc, si vous voulez, x1 égale moins b. Moins b, c'est moins 3. Plus 5. Racine de 5 au carré, ça fait 5. Sur 2a sur 2. 2 fois 1. Donc, égale combien? Alors, égale 2 sur 2 égale 1. Et puis la deuxième racine, x2 égale moins 3 moins 5, le tout sur 2, et bien égale moins 4. Donc notre trinôme est factorisable. X carré plus 3x moins 4 égale quoi? Égale A. Notre facteur A c'est 1 tout simplement. Donc, égal, si vous voulez, 1 multiplié par x moins 4, c'est-à-dire x plus 4, facteur de x moins 1, facteur de x moins 1. Voilà. Et c'est terminé. Nous avons factorisé les deux trinômes. Alors maintenant, on déduire l'ensemble de définitions de quoi? De la fonction rationnelle x carré moins 3x plus 2 sur x carré plus 3x moins 4. Quand est-ce qu'il existe? Donc j'efface. Alors maintenant, l'écriture, la nouvelle écriture de votre fonction f de x est la suivante.
Alors, f de x égale quoi? Eh bien, égale tout simplement un trait de fraction. Au numérateur, j'ai la forme factorisée du trinôme. Là, je remplace cette quantité-là par l'écriture factorisée. Donc, ça devient x moins 2, si vous voulez. X moins 2, facteur de quoi? Facteur de x moins 1. De x moins 1. En bas, au dénominateur, x carré plus 3x moins 4. Et bien, ça devient quoi? X plus 4. X plus 4. Facteur de quoi? Facteur de x moins 1. Et voilà la nouvelle écriture de votre fonction f. Alors, en déduire l'ensemble de définitions et une écriture simplifiée de la fonction f. Alors, regardez bien. Qu'est-ce que vous avez comme fonction? Vous avez une fonction rationnelle. C'est-à-dire, au numérateur, j'ai un trinôme factorisé. Au dénominateur, j'ai un trinôme factorisé. Alors, apparemment, j'ai un dénominateur. La division par 0, on vous a appris que la division par 0 est une absurdité, il n'existe pas. Donc, votre fonction f sera définie si et seulement si son dénominateur n'est pas égal à 0. Le dénominateur ne doit pas être nul. Alors, ce dénominateur-là ne sera pas nul si x n'est pas égal à moins 4 et si x n'est pas égal à 1. Les valeurs 1 et moins 4, ce sont deux valeurs interdites au dénominateur. Donc, le domaine de définition de la fonction f, ce sera tout simplement l'ensemble R auquel je vais enlever moins 4 et 1. Donc, si vous voulez, f est défini, sur quoi? Sur l'ensemble R auquel on a enlevé deux valeurs, à savoir moins 4 et 1. Voilà. Et voilà ce qu'on appelle le domaine de définition de la fonction f. F est défini sur cet ensemble-là. C'est-à-dire, sur un axe, si vous voulez, sur un axe, voilà, j'ai un axe. Alors, j'ai moins l'infini ici, si vous voulez, et c'est plus l'infini, voilà. Et puis, nous avons deux valeurs. Nous avons la valeur moins 4, et puis ici, nous avons la valeur 1. Alors, la fonction existe pour toutes les valeurs de R, sauf 1 et moins 4. Donc, j'élimine moins 4 et j'élimine, si vous voulez, 1. Et qu'est-ce qui reste pour le domaine de définition de notre fonction? Eh bien, tout simplement, on peut écrire D indice F, le domaine de définition égale quoi? J'ouvre un intervalle. Alors ici, j'aurai moins l'infini. Moins l'infini, voilà. Moins l'infini. Jusqu'à quoi? Jusqu'à moins 4 exclu. Parce que x n'a pas le droit de prendre moins 4. Union encore, si vous voulez, union. Alors, à partir de moins 4 jusqu'à 1, cet intervalle-là, c'est un intervalle ouvert. C'est-à-dire cette partie-là. Cette partie-là. Et puis la dernière, union, si vous voulez, union 1 exclu plus l'infini. Donc les points, voilà, les points dont la fonction est définie, et bien ce sont ces points-là jusqu'à moins 4 exclus, et puis ces points-là jusqu'à 1 exclus, et puis ces points-là 1 exclu jusqu'à plus l'infini. Ce domaine de définition, le voici. Donc, il nous reste à simplifier maintenant la fonction. Eh bien, on vous a appris à simplifier par quoi? On va simplifier par une quantité non nulle, à savoir A, la fraction A multipliée par K sur B multiplié par K,
On peut simplifier par K à condition que K soit différent de 0. Donc, égale quoi? Égale A sur B avec quoi? Avec K différent de 0. Or, dans notre expression, voilà votre nombre K. Le voici. Voilà votre nombre K. Donc, on peut simplifier par x moins 1 à condition que quoi? Que x ne soit pas égal à 1. Donc, si vous voulez, x élément de D indice f, x appartient à D indice f, et quoi? Et f de x, il sera simplifié. F de x, il sera simplifié, est égal à quoi? Alors, je simplifie par x moins 1, parce que x appartient au domaine de la fonction f. X n'a pas le droit de prendre 1. Donc, je simplifie, et qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste x moins 2 sur x plus 4. Voilà. Et voilà la forme simplifiée de notre fonction. Voilà. Alors maintenant, résoudre l'équation f de x égale 0. Résoudre l'équation f de x égale 0. Alors, résolvons l'équation f de x égale 0. Donc, pour cela, il faut imposer à x d'être dans le domaine de définition, c'est-à-dire x a le droit de prendre toutes les valeurs de R sauf deux valeurs, sauf moins 4 et 1. Donc ici, si vous voulez, soit x, élément de quoi? De R auquel j'ai enlevé moins 4 et j'ai enlevé 1. Donc x n'a pas le droit de prendre ni moins 4 ni 1. Eh bien, f de x égale 0. F de x égale 0 signifie quoi? Eh bien, signifie, voilà f de x, il simplifie. Signifie quoi? Signifie x moins 2 sur x plus 4 égale 0. Alors, A sur B égale 0, une fraction est nulle si et seulement si son dénominateur est différent de 0 et son numérateur est nul. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement x moins 2 égale quoi? Égale 0. X moins 2 égale 0, c'est une équation du premier degré, et bien ici, x égale 2. Donc, voilà la solution de l'équation. Donc, si vous voulez, nous écrivons quoi? L'ensemble des solutions dans l'ensemble R privé de moins 4, 1 de l'équation, et bien égale quoi? Égale le singleton 2. Voilà. Voilà donc l'ensemble des solutions de l'équation. C'est-à-dire, l'équation f de x égale 0 a pour solution x égale 2. Voilà. Alors maintenant, on passe au deuxième exercice. On me donne encore une fonction rationnelle, f de x égale. Quel est le domaine de définition de v? Alors, la même technique, alors j'efface cette ligne-là, alors la même technique que tout à l'heure. Alors, la même technique, j'ai au numérateur une fonction trinôme et j'ai au dénominateur une fonction trinôme. Et la fonction trinôme doit toujours être ordonnée. Elle doit être ordonnée du plus grand degré vers le plus petit degré. Donc, si vous voulez,